Les gars, j'espère que vous allez bien. Réaction assez rapide sur le nouveau son de Booba. Booba Muay Thai, nouvel extrait de rien du tout d'ailleurs parce que ça annonce pas forcément de projet. C'est un son un petit peu inédit. On va en parler dans cette vidéo. Désolé les gars, je vous fais une réaction assez rapide, donc ça veut dire pas de montage, one shot en condition du direct. Donc s'il y a des petites approximations, si je cherche un petit peu mes mots, etc., m'en voulez pas. Surtout si vous découvrez la chaîne grâce à cette vidéo, on sait jamais. Bah les gars, abonnez-vous. Donc, Booba Muay Thai, je viens de l'écouter. Je l'ai écouté deux, trois fois d'affilée. Donc, je vais vous faire vraiment une réaction première écoute. Moi, la première chose que m'inspire le son, c'est directement la beauté du son en lui-même. Beauté du son, ça peut paraître bizarre, je vais m'expliquer. L'instru est un piano-voix et piano-voix, ça a une connotation vraiment euh, mélodie, voilà, beauté de l'instrument. L'instru, elle est de bonne facture, même de très bonne facture. Et sur les pianos-voix, Booba, il fait le boulot. Maintenant, ce son-là m'a inspiré un autre son de Booba, le son Une vie. Même si dans la réalisation, dans l'instru, etc., c'est pas exactement la même chose, mais dans l'intention que Booba a voulu mettre dans le son, personnellement, j'y vois quand même un lien. Une vie, c'est un son qui était sur, il me semble, Future 2.0. Et moi, c'était un son que réellement j'avais beaucoup kiffé avec le clip et tout. Je sais pas si vous vous rappelez. Je trouve une grosse ressemblance dans ce que Booba a voulu faire. Et en tout cas, ce qu'il a voulu imprégner dans sa musique. Le son Booba Muay Thai, il y a quelque chose qui m'a choqué, en fait, dans ses paroles, c'est quand il dit dernier album numéro un et il me parle de flop. Hmm, alors c'est juste un lyrics, hein, c'est un lyrics c'est fait pour remplir une mesure, donc on va pas y donner plus d'importance que ça, mais quand même. Dernier album numéro un et il me parle de flop. Euh, Il y a deux choses différentes et ça dépend comment on voit la musique. Est-ce qu'on voit la musique uniquement euh, comme une réussite si les chiffres de vente ou la première semaine ou la midweek maintenant carrément est bonne? Ou alors est-ce qu'on voit la réussite d'un album et d'un titre dans sa longévité, dans le fait qu'il soit écouté, réécouté, réécouté, pas simplement qu'en streaming? C'est deux choses différentes. Est-ce qu'on place le curseur sur uniquement les ventes, l'impact qu'a un projet quand il sort sur les réseaux sociaux, ou alors dans la longévité qu'a le public de consommer cet album? Booba devrait être plutôt du deuxième avis, puisque déjà c'est un gars, ça fait longtemps qu'il est dans le game, etc. Et il a beaucoup de classiques dans sa carrière passée, au travers de Lunatic, euh, Time Bomb, 45 Scientifique, tous ces albums solo, en tout cas, une bonne partie, voilà, sont écoutés et réécoutés et kiffés par son public et par les amateurs de rap français, en tout cas, une grande partie. Ad vitam aeternam, c'est pas forcément un excellent souvenir. Et je pense que même les auditeurs ont possiblement été, je- voilà, je vais utiliser le mot déçus. Moi, j'en fais partie parce que Ad vitam aeternam, ça a été un album qui a été un petit peu surprise, que Booba annonçait comme vraiment un gros classique qui allait retourner le rap français et tout ça. Mais quand on voit le contenu du projet et quand on voit même les chiffres, hein, et qu'on se rend compte que certains rappeurs comme par exemple SCH, Jul, Gazo l'ont tout simplement broyé au niveau des chiffres. Donc sa logique, elle est pas forcément ouf. Piano-voix, je vous ai dit, un son assez mélodieux, pardon, assez
beau, imprégné de, de beaucoup de musicalité. Et l'autotune, sur un piano-voix, ben, c'est magnifique de ce point de vue-là. Booba sait très bien utiliser euh, ce type d'instru, c'est très bien utiliser l'autotune. C'est même peut-être l'un des meilleurs utilisateurs d'autotune, avec aussi, on va pas se mentir, son timbre de voix. C'est-à-dire que euh, Booba, comme d'autres artistes, ont un timbre de voix qui convient parfaitement à l'utilisation de l'autotune. Je vous ai dit ça également dans la chronique que j'ai fait par rapport à l'album de Gazo. Gazo, il a un timbre de voix et une tonalité vraiment grave. Et ce qui fait qu'avec l'autotune, ben, ça fait tout simplement un aspect qui, qui colle bien, qui fonctionne hyper bien. Et encore une fois, je parle même pas de l'artistique. euh, Juste au niveau de l'oreille, on se dit, bon, l'autotune est bien géré ou l'autotune est mal géré. Booba fait partie de ces artistes qui le gèrent parfaitement bien et je pense que là, je vous apprends strictement rien. Au niveau des lyrics, on a un Booba quand même assez, je vais dire quand même assez revanchard, hein. Je sais pas si vous connaissez cette expression, mais en gros, ça veut dire que ben Booba, il a, je sais pas, il a, comme sur les réseaux d'ailleurs, il a tendance en ce moment à être en mode euh, J- presque justification. Ouais, je suis le boss et je vous explique pourquoi. Donc il nous parle de son dernier album qui est numéro un, mais qui, enfin, il est sorti en février, il me semble. Là, sincèrement, enfin, ça fait vraiment pas de bruit et encore une fois, il pourrait même avoir toutes les certifications qu'il veut. La plus grosse certification par rapport à l'album, sincèrement, hein, c'est Dolce Camara, mais qui a été porté par le remix de Dolce Camara et qui n'est même pas sur l'album. Une chose aussi intéressante, c'est que Booba, on l'a vu sur Nautilus, on l'a vu sur le Clash, le son Clash par rapport à Maître Gims, on le voit également sur ce son-là, Muay Thai. Sur la fin du son, il y a voilà, il y a un délire électro qui s'installe avec sa voix qui arrive en mode gimmick, un peu avec un écho, tout ça. Et ça, c'est une constante chez Booba. Je me demande si Booba a pas totalement envie de virer vers l'électro et de tenter ce type de son. Certains auditeurs intervenant par rapport au rap français, tout ça, à la musique urbaine, disent que Booba va amener le rap vers ce type d'univers. Donc déjà, c'est pas la première personne à le faire, mais c'est vrai que c'est réellement une constante par rapport à ses derniers titres. Quasiment tous ces derniers titres, remix Dolce Camara aussi, c'est de l'électro. Euh, Booba, il semble vouloir faire des tentatives de la sorte. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mauvais? Je vais vous dire la vérité. Je préfère une utilisation par parcimonie de l'électro comme dans Muay Thai plutôt que un son totalement électro de la part de Booba comme dans Nautilus. Nautilus, c'est une grosse défaite pour Booba. Le son est vraiment pas terrible. Faut être honnête. Faut être honnête. En même temps, je respecte ceux qui n'ont pas mon avis. Contrairement à d'autres personnes. Mais moi, j'ai trouvé vraiment le son Nautilus pas terrible. Vraiment pas terrible. Muay Thai, même si je dirais pas que ce son-là va rentrer dans ma playlist personnelle, pas du tout. C'est vraiment pas le Booba que j'apprécie, moi. Moi, Booba, j'aime bien quand il est en mode limite égocentrique, très agressif, avec des vrais instrus rap. Pousser la chansonnette, c'est bien, mais c'est pas comme ça que je préfère la musique de Booba. Muay Thai, en plus, il fait référence au fait que même dans la douleur, il sourit. Donc, je sais pas trop quelle est la signification de ça. C'est pour ça que je vous ai mis une petite photo de lui en mode bah, Muay Thai. En tout cas, il a un short de Muay Thai de kickboxing. Voilà, c'était une réaction assez rapide, les gars. S'il faut approfondir, on fera une réelle vidéo. Dites-moi tout en commentaire. C'était Chroniqueur TV. Excellente journée à vous. Ciao. À bientôt, les gars.